Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où on va rester ici. On va juste discuter tous ensemble, ou plutôt ensemble, je vais plutôt discuter, vous dire des choses concernant mes carabines PCP, mes carabines air comprimé en général. Bon vieux Pultime plombé commence à vieillir. J'étais dehors, j'étais ramassé une petite cale en bois pour mettre sous mon sapin de Noël parce que j'ai perdu le pied celui de l'année dernière. Je crois que je l'avais fait cramer. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu et donner mes avis sur mes armes. Je vais vous dire celles que je préfère et pourquoi je les préfère. Ah ouais, à chaque fois j'oublie de le dire les mecs. Pensez, ça va aider la chaîne. Mettez un petit like. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas évidemment si ça vous dit. La petite cloche pour une notification et un commentaire. Ça permet d'aider la chaîne, la mettre en avant. Et puis voilà, ça me fera toujours plaisir évidemment. Mettez un petit com, même un petit pouce en l'air. Un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Mais avant toute chose, je vous invite à venir sur le groupe Facebook J'aime tirer 30 points au plomb. Vous êtes les bienvenus. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de la chose que j'utilise le moins, on va dire, en air comprimé. Ou quelque chose, on va dire, que j'utilise très peu. La chose que j'utilise très peu, celui-ci. Le Gamo PT85. C'est un beau petit pistolet CO2, donc à plomb 4,5 mm. Chargeur rotatif, donc je crois qu'il y a eu, ouais c'est ça, c'est 8 plombs d'un côté, 8 plombs de l'autre. Vous allez me dire, pourquoi tu n'utilises pas trop ce petit gun ? Parce que simplement, déjà, tout ce qui est arme de poing, je suis mauvais et je ne suis pas fan. Donc déjà, voilà, comme les armes de poing, je ne suis pas fan, mais j'ai une tendance, on va dire, naturelle à ne pas l'utiliser. Le CO2, bon, c'est pratique sans être pratique, c'est chiant parce que dans le sens, quand il fait froid, ça va vite givrer, il peut dégazer rapidement. La précision, voilà quoi, hein, c'est, on va dire, aléatoire, pour moi en tout cas, je trouve. Mais sinon, de temps en temps, je me fais des petites séances avec pour du plinking, tu vois, je vais me foutre une canette à 10 mètres, 5-10 mètres, et je m'amuse à lui tirer dessus. Donc celui-ci, je m'en sers très peu. Entre temps, je me suis acheté le petit SP500 de chez Snopeak. Par contre, c'est du break barrel. Et bien celui-ci, bizarrement, je le préfère. Son utilisation, déjà, quand tu as envie de te faire un petit carton ou même du plinking, tu ne prends pas de cartouche. Tu as juste à prendre ton petit pistolet, tes plombs, tu casses le canon et tu tires. Donc assez simple d'utilisation, surtout très précis et encore plus pas cher. Je crois qu'il était à, je sais plus, 50 balles je crois. Que le Gamo, il est à 100 balles je crois, un truc comme ça. Bon, c'est différent, voilà, point de vue forme. Évidemment, ça c'est plus joli, ça ressemble plus à quelque chose de réel. Celui-ci, c'est plus fait pour du tir quand même de précision. Sachant qu'il est, enfin en tout cas, j'ai trouvé très précis, je suis en train d'imprimer des rails Picatinny. Car j'ai une envie folle de mettre une lunette. Petit bipied, enfin je vais voir, ou alors sac de tir. Hein. Mais petite lunette, essayer du tir de précision à 30 mètres avec. Il fait 3-4 joules, il me semble. Et franchement, à 10 mètres, il m'avait carrément bluffé. Visée ouverte en plus, donc il n'y a qu'une lunette, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire. Donc ça, ce sont vraiment les engins que j'utilise très très peu. Encore que le Snopeak va monter un peu. Que j'aime utiliser de temps en temps, c'est cette carabine à plomb qui est à mon père et que j'ai récupérée. Du coup, il y a encore de la poussière. Bon, à part les joints, là du coup, je l'avais un petit peu réparée. Elle est très peu puissante, alors que d'origine, elle est plus puissante qu'actuellement. Là, je tourne, je crois, à 3 joules, un truc du genre. Mais pour faire du tir à 5 mètres récréatif, et surtout le plaisir de réutiliser une carabine qui a plus de 50 ans, voilà pourquoi j'aime l'utiliser. C'est le côté aussi sentimental de la chose. C'est quand même la carabine à mon père, donc du coup, j'aime bien la garder propre et l'utiliser. Donc là, on est un peu dans le sens crescendo, hein, c'est-à-dire que j'utilise le moins, on va commencer à monter un peu. Donc tout ça, pour l'instant, c'est du 4,5 mm. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise de temps en temps? Là, par contre, je commence à utiliser, ça va être une break barrel. Hop, alors, je ne sais pas si vous allez la voir sur la caméra. La Hatsan AirTac ED, qui est en calibre 6,35. 20 joules, enfin 18-19 joules, canon basculant, du coup, hein, c'est du break barrel. Je l'adore. Celle-ci, je l'ai payée 90 € ou 95. Alors elle a un rail Picatinny si tu veux mettre une lunette. Moi j'utilise en visée ouverte. Elle est déjà très précise. Je tire jusqu'à 30 mètres avec. Donc en visée ouverte, en général, c'est 15 mètres. Je me fais super plaisir. Et en 6,35, on va dire que ça tabasse pas mal. Bien évidemment, jusque-là, je vous montre des carabines que vous pouvez acheter avec une carte d'identité si vous avez 18 ans. Elles sont toutes en catégorie D, donc c'est-à-dire moins de 20 joules. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? Alors là, on va commencer à arriver sur des choses que j'utilise plus régulièrement, et ça, vous allez le voir. Donc, entre-temps, ce que j'utilise le moins, ça va être, et là on passe en catégorie C, hop, la Selcon MX6. Alors, attends, je me recule. Voilà. La Selcon MX6, c'est une sacrée canne à pêche. Elle est vraiment longue. J'aime bien, elle a une belle gueule. Le bois,
Pour l'instant, je le laisse comme ça, mais je pense qu'à la longue, je vais le poncer huilé. J'aime le teint satiné, pas forcément brillant, bien qu'encore, ça va encore sur celle-ci. L'inconvénient, pourquoi je n'utilise pas? Eh bien, j'étais très déçu de la précision de cette carabine. En tout cas, au début, j'avais l'impression que ça variait beaucoup. Alors, ça peut être le régulateur. Alors, il me semble que Humaer ne fasse pas de régulateur pour cette carabine. Bien dommage d'ailleurs. Donc ouais, j'utilise très peu parce que en fait, les tirs, j'ai trouvé très irréguliers. Donc Humaer, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous faites un régulateur, dites-le moi. Je serais ravi de le monter, de l'installer. J'en ferai une vidéo d'ailleurs. Donc là, j'avais monté un point rouge parce que les lunettes, je les avais réutilisées sur d'autres. Et j'ai enlevé un tube qui est autour du canon qui permet, on va dire, de faire plus gros, plus joli. Et ça rigidifie le canon. Je l'ai démonté et j'ai constaté, alors, fouillé dans ma chaîne, j'avais fait une vidéo de test à 30 mètres, putain, trou dans trou. Donc je commence à avoir un regain d'intérêt sur cette carabine. D'ailleurs, je vais certainement la réutiliser, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Chez moi, déjà à 30 mètres, alors je vais peut-être remettre une petite lunette, je vais réfléchir, peut-être la 4,32 pour essayer de faire un peu de tir plus facile, on va dire, à 30 mètres. Ce qui est, alors c'est du 6,35, elle tourne à une quarantaine de joules. Ce qui est par contre extraordinaire, c'est le cylindre de 500 cm3 qui va me permettre de faire des tirs. Je ne peux même pas dire le nombre de tirs que je peux effectuer avec, mais c'est assez conséquent. C'est-à-dire que si j'amène au terrain, je fais ma séance de tir, je n'ai pas besoin de prendre le compresseur. Ça par contre, c'est hyper confortable. Donc ce carabine va certainement revenir sur la chaîne, en tout cas sur les devants de l'écran. Donc là, on commence à arriver. Il va me rester 3 carabines que j'utilise beaucoup. Alors là, vous allez connaître forcément. Et que j'utilise vraiment beaucoup et qui me plaisent. Alors là, en troisième, tu vois, j'ai un petit doute parce que ça va être un peu similaire, ça va dépendre du temps, ça va dépendre d'où je suis. Je la mets en troisième, allez, tant pis. Mais je la mets en troisième, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est la M25 Snow Peak, en calibre 5,5. Donc je la mets en troisième position, non pas que je ne l'aime pas, que j'aime moins en tout cas, mais c'est une carabine puissante, elle est à plus de 55 joules, et je m'en sers pas mal en fait pour du tir longue distance, enfin que j'appelle longue distance, entre 50 mètres et à mon terrain jusqu'à 100 mètres. Donc ça c'est une carabine que j'adore pour ça, parce qu'elle est vraiment parfaite pour le 100 mètres. J'arrive à regrouper, bon évidemment pour ceux qui ont du FX ou des carabines très très chères, vous allez rigoler. Mais bon, moi personnellement je préfère avoir plusieurs carabines pour me faire plaisir et changer un petit peu, varier les plaisirs. Oh, je vois que j'ai une vis qui se défait d'ailleurs. Et donc celle-ci, j'utilise surtout au terrain, parce qu'elle est très puissante. Et donc je préfère. Après à la maison, je vais rarement l'utiliser à 30 mètres, parce que comme elle est réglée pour plus loin, j'utilise très peu. Elle a une lunette, c'est du... Alors c'est une Discovery Opt, si je dis pas de bêtises, 5,30, donc grossissement 30 fois par 50. Elle est vraiment excellente cette lunette. Donc ce carabine, vraiment à utiliser, on va dire, pour de la grande distance. C'est vraiment une bonne carabine. Gros point négatif, c'est le cylindre d'air, qui est vraiment trop petit. C'est du 250 cm3, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, vu la patate qu'elle a, le régulateur Humaer que j'ai mis dessus, par contre très précis, hein, je trouve, maintenant. Le marteau, je ne l'ai jamais réglé, j'ai laissé comme il était d'origine, mais j'ai l'impression qu'il doit être réglé fort. Je consomme pas mal d'air. En gros, je table sur 15 tirs. Donc 15 tirs, c'est rapide. Donc j'utilise vraiment de temps en temps au terrain, ici rarement, mais de temps en temps aussi. Donc c'est ma carabine en troisième position que j'utilise le plus. Donc là on est vraiment sur le trio. Hein. Ensuite, donc là c'était du 5,5 mm et une cinquantaine de joules, donc catégorie C. Ensuite, celle que j'utilise en deuxième, c'est le Kral Puncher NP1. J'ai vu d'ailleurs sur le groupe que quelqu'un venait de passer commande, et même qu'on m'avait envoyé un email pour savoir qu'est-ce que je pensais de cette carabine, la Kral. J'en suis ravi. J'adore la gueule. Fiabilité à toute épreuve. Franchement, j'ai utilisé vraiment, comment dire, sans trop faire attention. Hein, et par les temps humides et compagnie. Et je n'ai jamais rien fait dessus. Alors j'ai une lunette de malade dessus. C'est la One Leaf. C'est laquelle celle-ci NV400. Qui permet de filmer et de voir aussi en nocturne grâce à la lampe infrarouge. Donc je m'en sers surtout ici, dans la caravane. Donc elle tourne à 19 joules, 18-19 joules, forcément je fais du tir jusqu'à 50 mètres, mais c'est pas le mieux. 30 mètres elle est top, 50 mètres c'est rare, c'est au terrain. Mais cette carabine j'utilise assez régulièrement parce qu'elle est fun, et surtout là actuellement avec le temps qu'il fait, vu que c'est l'hiver, il fait nuit de bonne heure, alors j'aime bien faire du tir avec parce que je peux tirer en vision nocturne. Donc je le fais en off souvent, je mets mes petites cibles, même si j'éclaire pas les cibles, moi je vois. Donc ça, le Kral Puncher NP1,
je l'adore. Je ne suis pas prêt de m'en séparer. D'ailleurs, je suis peut-être plutôt en train de réfléchir pour m'acheter une autre Kral. Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez vu, je vous ai parlé de pas mal de carabines. J'ai une carabine ici, c'est une Snopeak M60 que l'on m'a prêtée déjà depuis un petit peu. J'ai une bouteille d'air de plongée, je te remercie. D'ailleurs, il faudra peut-être que tu viennes la récupérer, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu, surtout pour toi. Bon, après, elle est à l'abri, elle est ici, elle risque rien. Donc celle-ci, je m'en sers que de temps en temps, ce n'est pas la mienne. Celle que j'utilise vraiment beaucoup, et surtout celle que j'adore et que jamais je revendrai, vous l'avez deviné, c'est ma Stodger XM. Première carabine PCP, ça fait plus de 3 ans que je l'ai, mais je l'adore. C'est une carabine, je ne m'en lasse pas. La précision à 30 mètres pour la maison, redoutable. Alors moi, c'est la version suppressor, mais vous pouvez sur la version normale, même les Rangers, ou je ne sais plus ce que c'est, maintenant ils ont sorti 50 sortes, mettre un modérateur de son. Elle est hyper silencieuse, hyper précise, hyper pas chère. Et du coup, c'est du 4.5, hyper pas cher non plus. Quoique, du GSB, ça commence. Donc c'est une carabine, pareil, qui vieillit, mais super bien. Levée d'armement, beaucoup ont eu des soucis. Moi, j'ai jamais eu de problème. Et puis voilà, j'ai tiré des centaines et des centaines de plombs avec. Je ne m'en lasserai jamais. Donc là, c'est une lunette Valiant 4,16 par 50. Ça me permet de faire du tir à 50 mètres sans problème. Donc elle tourne à 18 joules. Et comment dire, j'ai déjà fait du tir sur ma chaîne à 100 mètres avec. Évidemment, ça ne goûte pas, ça fait un truc comme ça, tu vois. Mais je tire à 100 mètres avec du 4,5 moins de 20 joules. Donc voilà un petit peu le top de mes carabines, le classement de celles que je préfère et que j'utilise le plus. Vous l'avez compris, les deux plus utilisées, c'est des carabines de moins de 20 joules. Voilà, comme quoi, je ne fais pas la course à la puissance en carabine, c'est pas quelque chose qui va me faire vraiment acheter le truc. Ça peut être fun, ben, pour le fun, voilà, juste pour s'amuser. Mais moi, j'utilise beaucoup, j'adore en fait le tir de loisir à la maison. Tu vois, j'adore faire ça, tu rentres du boulot, tu te fais ta petite session, un peu de plinking, un peu de cible, voilà, c'est génial. Allez, je la pose. Donc voilà, vous l'avez remarqué un petit peu, ce que je préfère, en fait, c'est les carabines pas puissantes, hein. J'ai aussi, évidemment, des armes à poudre. Pourquoi pas vous faire une vidéo, mais bon, j'en ai pas 50 000, et vous dire un petit peu ce que je préfère. Mais bon, j'en ai quand même déjà quelques-unes. On se fera, je pense, une autre vidéo sur les armes à poudre que j'utilise et que j'aime utiliser surtout. Et voilà, hein, j'espère que cette petite vidéo retour en expérience sur mes PCP et mes carabines à air comprimé. J'avais aussi, j'en ai pas parlé, la Swiss Arm TAC 1. C'est la toute première carabine à plomb où j'avais fait la toute première vidéo. Bon, elle n'est pas là, elle est dans ma caravane. J'ai eu un petit peu la flemme de la chercher. Mais celle-ci, je m'en sers très peu parce que j'ai toujours trouvé qu'elle était moyennement précise. Celle en carabine break barrel que j'utilise le plus, ça va être la Hatsan AirTac ED en 6,35. Et maintenant le petit pistolet en 4.5 de chez Snopeak. Ça, ce sont les deux break barrels que j'utilise le plus. Après le reste, c'est du PCP, donc XM1, number one, le Kral Puncher NP1 et ma Snopeak M25. Ça, ce sont les trois PCP que j'utilise beaucoup. À venir, comme je disais, la Selcon MX6 en 6,35. Je suppose, même j'en suis certain qu'elle va reprendre du service, parce qu'en fait, elle était pas si mal une fois que j'ai enlevé le tube autour du canon. Donc voilà, ça va un petit peu plus sur mes pratiques de tir avec mes PCP. Évidemment, je tire énormément en étant assis, posé avec un bipied. Voilà, je préfère le tir comme ça, c'est posé pour être tranquille. J'aime, c'est pour de la détente. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide la chaîne. Et maintenant, on va se dire, eh bien, écoutez, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vais me commander au Papa Noël un pull parce que tu vois, à force de faire du tir posé, je l'ai bouffé. Et on va se dire à la prochaine, comme je disais, pour une nouvelle vidéo. Ciao.